Hello les Jabbers. Alors, je suis cet après-midi donc toujours aussi Feka et cette fois-ci je suis avec Flavio Bonnet qui vient de faire sa présentation là sur les lombalgies et la course à pied. Et du coup, avant qu'on parle un peu de ça, Flavio, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais, carrément. Alors bonjour à tout le monde. Donc, je suis Flavio Bonnet, je suis kiné depuis 15 ans et je fais un master de recherche après le DE. Et j'ai ensuite monté mon cab à Paris, où je suis toujours, le centre Kinésport Paris 5. Et en fait, rapidement derrière, on a monté la clinique du coureur France, donc la filiale française de la clinique du coureur. Et en même temps, à l'époque, j'avais beaucoup de temps, j'ai monté l'agence EBP, donc pour Evidence Based Practice, une pratique basée sur épreuves. Et les deux ont eu la chance de bien décoller. Résultat, maintenant, j'ai quitté la clinique du coureur. Ouais, j'ai quitté la clinique du coureur, tu savais pas, hein, Mais non, je savais pas. en avril dernier. Waouh. On communique pas trop dessus. Ouais, j'avoue. Mais voilà, pour dire à tout le monde, voilà, j'ai quitté la clinique, donc Wow. je me concentre sur l'agence EBP. Ok. Donc voilà. Mais à regret, le truc c'est que en fait les deux ont vachement bien marché et en fait au bout d'un moment t'es obligé de choisir. Je fais un choix, ouais. Et j'ai choisi mon bébé, donc voilà quoi. Mais Mais ouais, t'es déjà tellement partout, c'est. j'ai eu ça beaucoup de fait chance, beaucoup, tu ouais. vois, que ça marche. Ouais. Et puis voilà, après, voilà, l'agence, en fait, concrètement, l'agence a dépassé la clinique du coureur Ok. maintenant, Ah en ouais. termes de nombre d'apprenants, en termes de formation, de trucs. Et Ok. résultat, c'était trop quoi. Ouais. C'est trop en plus du cab, parce que je suis toujours au cab un Ouais. jour et demi par semaine, lundi après mardi. Bah ouais. Le reste du temps, je gère l'agence maintenant, que l'agence plus la prod de contenu sur mon Ok. compte perso. Bah ouais. Donc ça fait beaucoup, et à un moment, t'arrives dans les moments dans la vie où faire des choix quoi. Mais je suis très heureux de mon parcours à la clinique. Formation, voilà, on a tout construit de zéro. À l'époque, il n'y avait qu'un seul cours. Maintenant, on est à plus de 10 cours. Il y a 17 profs, il y a plusieurs salariés. Donc, très heureux de mon parcours à la clinique. Très belle boîte, très super formation. Ouais. Mais j'ai dû partir. Ouais, non, Donc voilà. Ah, et puis c'est vrai que c'était un projet énorme parce que vous avez aussi tellement modifié tout ce qui est QSM et tout. Ça a quand même été une révolution, en tout cas au début. Moi, j'ai vu participer Ouais, au à début. l'époque, C'était ouais. un gros changement pour nous. Maintenant, mais en ça l'est général, moins, ouais. Ça Maintenant, allait, je pense moins, que maintenant, ouais, c'est plus enseigné et tout. Mais ouais, c'est quand même. Ça a été, je pense, un taf énorme et tout. Mais bravo pour le choix en tout cas. Ouais, merci beaucoup. C'est dur, mais. C'est pas évident. Ouais, Choisir, c'est j'imagine. renoncer, Ouais. comme on dit. Et, Ouais. mais bon, à un moment, c'est plus tenable quoi. Si tu veux avoir une vie en plus à côté, impossible. Tu vois, je donnais des formations toutes les 2 semaines, Ah oui. plus la gestion de l'agence. Enfin, c'était lourd. Hein. Et puis le congrès qui arrive là. Le congrès qui arrive Oh très là bientôt, là, ouais. ça va être génial, Paris ça. Back Summit, Oh là là. 2 et 3 octobre. Ouais, c'est- Ouais, 20 speakers, 10 pays différents, 650, 700 participants avec les bénévoles et l'équipe. Ça va être monstrueux. T'avais fait les précédents? J'avais fait les précédents. Ah, ouais, trop bien, ouais. franchement, T'avais bien aimé? Ah, Ouais. mais c'était incroyable. C'était, Ah non, mais là pour le coup, c'est un là, événement énorme. ouais. Puis là, Là, ça la line-up, annonce, si on peut dire, elle a l'air. Wow. Le line-up Rachis, Ouais. il y a Peter O'Sullivan donc, Ouais. pour la première fois en France. c'est On fou, est ça. super heureux de l'avoir. On va l'avoir pour une keynote, Ouais. donc 50 minutes. Il y aura 2 fois Ok. plus de temps Ok. en début de journée. On aura aussi Anina Schmidt, Ouais, ça c'est spécialisée sur les nerfs, neuropathie et neurodynamique, qui sera là d'Oxford. incroyable. Ouais. O'Sullivan qui vient d'Australie. Ils auront aussi un workshop, un atelier de 1h30. Oh là, Donc les il y a deux vraiment, ensemble non, pas ensemble, chacun a le ok. sien. Et voilà, 20 speakers, des gens de partout. Je voulais quelque chose de très contrasté pour ce congrès. Je voulais, tu vois, à la fois très bio, Ok. avec du Marc Laslett, Ouais, avec ouais. du JP qui vont Ouais. être très sur les préférences directionnelles et Mackenzie et tout. Et à côté, très psychosocial avec Ok. Peter O'Sullivan, avec Tamar Pincus. Tamar Pincus, ouais. Donc ça va être très contrasté, beaucoup de débats. Ça va être très Et il y a chouette, je beaucoup de pense. débats aussi entre les speakers. Ouais, en fait, à la fin de chaque demi-journée, on va avoir un panel. Ok. Et comme on l'a fait dans les éditions précédentes, où il y a 30 minutes de questions-réponses entre eux et de l'audience. Ça, c'est Donc en fait, incroyable. l'audience va pouvoir s'adresser directement au speaker pendant 30 minutes. Donc il y a vraiment du temps. Faire rebondir les gens entre eux, mettre en exergue les différences. Ce qu'on veut avec ce truc, c'est vraiment créer un peu de friction, tu vois, mais gentil, tu vois, Oui, bien sûr, ouais. mais du débat. Mm. On veut créer un truc pour nous faire réfléchir, à avancer ensemble dans Ouais. l'intérêt du patient, tu vois. Et surtout avec Donc, des chercheurs de cette qualité, c'est trop intéressant parce qu'ils ont Ouais. tous une expertise de fou dans chacun des domaines. Et C'est ce qu'on veut faire à l'agence, c'est d'avoir les meilleurs internationaux. Tu sais, c'est un peu la mission du début. Moi, c'est ça qui me drive, tu vois. Et c'est vrai que quand tu rencontres des gens de ce niveau-là, bah ça se rend hyper âme, quoi. Tu vois, tu te dis putain, les niveaux des gars et tout, des gens, enfin vraiment, c'est hyper inspirant. Et en même temps, tu t'aperçois que les gens, les meilleurs, sont les gens les plus humbles, en fait. Et t'es là, tu prends des claques en permanence sur ça et c'est hyper inspirant, tu vois. Donc on essaie juste de donner une voix à ces gens-là. Et à l'agence, tu vois, on dit regardez ce que fait cette personne-là, c'est intéressant pour telle et telle raison. Et si on la met en avant, il y a des vraies raisons, tu vois. On pense que c'est vraiment intéressant pour le CAB demain.
Et on va chercher des gens parfois inconnus, hein, tu vois. À l'époque, par exemple, Joe Gibson n'était pas du tout connu sur les pôles. Aujourd'hui, maintenant, ça devient un e-learning de référence, tu vois, sur les gens pour changer rapidement les symptômes. Puis après, il y a des gens plus ou moins connus, tu vois. Marc Lassette avait publié énormément. Et il y a des gens qui ont essayé de pousser sur les thématiques plus confidentielles aussi, qu'on estime, tu vois, qui ont de belles valeurs et qui parlent des belles choses, tu vois. Sans être à la recherche, tu vois, on ne cherche pas un speaker par mois, tu vois, on est plus sur voilà, qu'est-ce qui pop, qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi, et on digue un peu. Et après on se dit, bah allez, c'est le moment de la faire venir, quoi. Voilà. C'est trop cool. Ça a l'air incroyable. Ouais, c'est chouette. Et on a de la chance. Mais franchement, c'est. Ouais, c'est du taf. Parce qu'on a tout en double, tu vois, on doit tout traduire. Donc c'est ça qui rend un peu les choses un peu intenses, mais. Puis l'administration est pas forcément très aidante des fois. Tout c'est un peu resserré en formation continue, comme tu sais, FIPL, DPC, machin. Mais bon, sûr, là, on essaye de jongler avec ça, quoi. Ouais. Incroyable. Et vous, à Petit Diable, comment ça va alors? Je vous vois monter de partout là, vous cartonnez, c'est trop bien, quoi. C'est chouette, de super feedback sur vos formations en fait. Trop bien. J'ai reçu de gens, donc vraiment trop bien, quoi. Ça fait trop plaisir, ouais. Sur Cervicalji, je crois que c'est toi, Pierre-Loup, qui fait Cervicalji, ouais. C'est Pierre-Loup, hein. Pierre-Loup, ouais. Pierre-Loup, Pierre-Loup. Ouais, c'est ça, ça m'étonne pas, super feedback, donc trop bien. Ouais, non, franchement, ça marche bien. Non, ouais, bah ça tout doucement, tu vois, petit à petit. Non, c'est trop bien. Et puis, bah du coup, celui dont tu parles, de quand même, il y a du taf autour, tu vois, de machin, c'est hyper intéressant. Et puis on aime trop travailler ensemble beaucoup, tu vois. On est quand même un groupe d'amis qui, à la base, aimions un peu ce côté scientifique et tout. Et donc, bien sûr. Tu vois, il y a une ambiance de fou. J'adore. Tu vois, c'est trop bien. À chaque fois qu'on se retrouve, c'est génial et tout. Donc, non, c'est vraiment, c'est beaucoup de taf, mais c'est beaucoup de plaisir. Ouais, à fond. Bien sûr. Trop cool. C'est trop bien. Et t'as des petits projets autres parce que du coup toi t'en as plein, je sais, mais alors des projets donc là déjà Ouais, ok. Écoute, des projets, bah déjà le Paris Back Summit, là si tu veux, avec mon arbitrage par rapport à trop bien avec mon arbitrage par rapport à la clinique du coureur, bah j'ai plutôt décidé de me recentrer, de faire moins, de faire mieux, de faire plus d'impact, plus gros. Donc il y a des choses qui vont sortir, mais plutôt moins et mieux. Donc voilà, sinon écoute, qu'est-ce qu'on prévoit de faire en nouvelle formation? On a fait une masterclass sur le périnée avec Caribou, la norvégienne, vraiment la rockstar dans le thème. Elle a plus de 300 publis, c'est énorme. On prévoit une formation présentielle avec elle bientôt, deuxième semestre de cette année. On aura le Paris Back Summit. On vient de faire la nouvelle formation avec Claire Minchoul dans les locaux de Technogym sur le renforcement, donc sur toutes les machines et tout. Donc c'est trop cool, sur la prescription d'exercices pour le développement de la force pour les patients. Donc hyper intéressant. Donc voilà, et puis des choses dont je peux pas encore parler, mais des gros trucs qui arrivent. Ouais, des gros trucs qui arrivent. Mais pour l'instant, on digue, on travaille et on en parlera quand ça sera prêt, quoi. Trop bien. Ouais, encore plein de projets, mais non, mais c'est trop bien. En tout cas, tu nous fais, tu nous donnes l'envie, même sur les réseaux, tu vois. Ouais, mais moi, c'est vrai que même, tu vois, quand j'ai commencé, j'ai pu le voir, vraiment, tu donnes envie de pousser sur plein de choses qui sont trop intéressantes. En tout cas, pour la kiné, c'est un vrai game changer, clairement. Ouais. Ça me fait plaisir ce feedback parce que, tu vois, on fait ça pour qu'au final, les patients, ils aient mieux, tu vois. Et franchement, il y a tellement de choses à faire, tellement de trucs. Moi, je suis content de voir, tu vois, des groupes comme vous qui poussaient, qui commençaient à vraiment, tu vois, avoir du rayonnement et tout. C'est hyper bien parce qu'au final, l'objectif c'est que les patients soient aidés, quoi, tu vois, et ça, tu vois, c'est ce qui me drive, ce qui nous drive à l'agence. Et puis après, bah voilà, il faut que c'est une forme de créativité aussi, ces projets, tu vois, ça te permet aussi de sortir un peu du cap, de pousser, donc c'est chouette, quoi. Un peu entrepreneurial et ouais, c'est sûr. Ouais. Et du coup, ta conférence, alors, c'était là, donc on est aussi FEPCA. Flavio, il vient de faire une conférence donc, sur le thème qui était la lombalgie et la course à pied. Donc, comment diagnostiquer une personne qui vient avec une lombalgie avec de la course à pied. Et du coup, qu'est-ce que tu en tires? Quels sont les points d'accroche un peu que tu as pu mettre dans ta présentation, ouais. Alors en fait déjà l'un des premiers points de la présentation c'est de dire les coureurs ont plutôt moins de problèmes au dos que les non-coureurs. Déjà il y a une revue thématique de Filippo Mazzelli qui est sortie qui montre qu'en fait la course à pied est plutôt protecteur pour la lombalgie que l'inverse. Il y a une autre étude de Daniel Bellavi qui sera au congrès d'ailleurs de Paris Back Summit qui montre que les coureurs ont des disques plus épais et plus denses en glycosaminoglycan qui est un marqueur de la force structurelle du disque que les non-coureurs.
Donc en fait, bullshit, course à pied qui tasse le dos, course à pied qui, etc. C'est bullshit. Il faut bouger plus. Bon, ça, c'est des lieux communs maintenant pour les gens qui vous suivent sans doute. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est l'analyse de la biomécanique de course. En fait, quand on analyse un coureur qui a mal au dos, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut atténuer les contraintes au niveau du dos. Et pour ça, donc, il y a les notions de cadence qu'on connaît un peu tous, mais là dans la conférence, j'introduisais la notion de duty factor. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. En fait, la traduction du duty factor, c'est le taux d'appui, c'est-à-dire la proportion que tu passes au sol dans ta foulée. Et en fait, on s'aperçoit que les gens qui ont un duty factor plutôt élevé, c'est-à-dire qui passent du temps au sol comparé à en l'air, sont plutôt protégés des blessures. En fait, il semblerait que plus tu as un temps de vol qui est important, plus tu retombes fort, plus il y a des contraintes. Et en course à pied, il y a déjà beaucoup de contraintes. J'ai expliqué que quand tu cours à faible vitesse, tu as 5 à 8 fois le poids de ton corps sur le dos. Et à haute vitesse, tu as 10 fois le poids du corps. Donc c'est énorme. Donc en fait, à chaque appui, donc résultat, l'objectif quand tu es un coureur, c'est essayer d'atténuer ces contraintes. Il n'y a aucun rationnel aujourd'hui pour te dire plus je vais mettre de contraintes, mieux ça va aller. À un moment, ton corps il a une limite d'adaptation, il va t'envoyer un signal appelé douleur, qui va te dire c'est trop. Tu vois. Donc l'objectif c'est d'analyser la biomécanique de course et de réduire les contraintes. Et là, clinique du coureur un peu qui revient dans les. mais ouais, ok. Donc, ouais, non, mais c'est pas intéressant parce que du coup, c'est bon de courir. Ils ont moins mal au dos, mais quand même, il y a des excès qui sont possibles. Il y a quand même une contrainte importante qui est mise. Donc, il y a ouais, une vraie analyse à faire. Et tu dirais du coup la place du volume dans tout ça, par exemple. Est-ce que c'est un truc que tu considères encore beaucoup avec le côté essayer d'améliorer l'économie de course? C'est un peu ça aussi, du volume dans la quantité, ouais, le volume d'entraînement, tout ça, tu vois. En fait, quand on fait un changement de course à pied, donc tu changes la foulée. Et si plus tu changes fort la foulée, plus le programme de reprise doit être ajusté. On appelle ça une phase de transition. Donc transition dans la foulée. Et puis généralement, tu vas diminuer le volume. Ça va dépendre du changement de la foulée, mais de 20, 30, 50% parfois, pour ensuite retrouver le volume de base avec la nouvelle foulée sans avoir mal, et ensuite réintroduire l'intensité. L'intensité fait popper les symptômes beaucoup plus fort que le volume en général. Donc on retrouve du volume avec la nouvelle foulée, une fois que c'est validé, intensité. Donc voilà par rapport à ça. Jusque là, en fait, on parlait beaucoup de la cadence, c'est en course. En fait, la cadence ne te donne pas d'infos sur ce qui se passe au sol et en vol. Tu peux avoir, pour quelqu'un qui a une même cadence, un duty factor assez différent en fonction de son temps de vol. Et en fait, les contraintes mécaniques peuvent être beaucoup plus importantes chez quelqu'un pour une même cadence comparée à quelqu'un d'autre. Donc en fait, on essaye d'améliorer le duty factor indépendamment de la cadence quasiment. Je citais par exemple dans la présentation là, le cas d'une patiente que j'ai reçue au début du mois. Elle vient, elle a 167 de cadence, elle fait 60 bornes par semaine, elle prépare un marathon, elle a mal au dos au bout d'une heure en course à pied. Elle est pire le lendemain, etc. Elle a rien à l'examen clinique. Tu la fais pencher, tu fais tous les tests cliniques que tu veux, elle a rien du tout. Elle a juste mal quand il y a un excès de contrainte au niveau du dos, tu vois. Et le truc, c'est que elle avait un temps de vol qui était hyper important pour une cadence de 167, qui n'est pas une si mauvaise cadence. C'était proche de 170, c'est plutôt bien, tu vois. Et en fait, changer sa cadence n'aura aucun impact sur ses contraintes lombaires. Ce qui va être important, c'est d'améliorer le duty factor, donc le rapport entre le temps passé au sol et en vol. Voilà. Du coup là, c'est les consignes un peu en mode, ok, essayer de ne pas sauter, c'est faire moins de bruit, des choses comme ça quand même, ou tu dirais que tu vas avoir, ouais, comment tu fais du coup pour le modifier? C'est plus ce qui est dit dans la littérature, c'est plus essayer de passer moins de temps en l'air ou cours comme si tu courais sous un toit, ou donner un feedback avec la main par exemple, ou en fait tu peux augmenter le duty factor de deux façons. Soit tu dis de passer plus de temps au sol, soit tu réduis le temps de vol. Et tu peux combiner les deux. Et en fait, et tout ça pour une même cadence en fait. Et il semblerait, tu vois, il y a une étude qui est sortie de Van der Meulen, il n'y a pas longtemps, qui montre qu'il y a une meilleure corrélation entre le duty factor et les forces en jeu que la cadence. C'est-à-dire plus ton duty factor est haut, plus les forces sont basses. Sur les moments de force au niveau du genou, de la cheville, la ground reaction force aussi, donc la force de réaction au sol. Et il n'y avait pas de corrélation dans la cadence. Donc je pense que dans le futur, tu vois, c'est quelque chose dont personne ne parle aujourd'hui parce que c'est récent dans la littérature aussi, sorti l'année dernière, cette année. Ouais. Ouais.
Alors oui, potentiellement, mais comme viennent de le montrer ces études, pas forcément si ton déplacement vertical par rapport à ton temps passé au sol est différent, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant, ça donne une perspective un peu plus fine. Je pense que la cadence restera centrale quand même, mais ça donne une perspective plus fine parce que la cadence te donne pas d'infos sur le temps passé en l'air, en fait. Tu vois. Donc voilà. C'est des petites choses qui viennent raffiner notre analyse bioméca et il n'est pas impossible que ça supplante quand même. En tout cas, l'étude de Van der Meulen est assez forte. Et tu as une étude prospective de Malissou qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que le duty factor était prédicteur les gens qui ont un faible duty sont plutôt à risque d'avoir des blessures, alors que la cadence n'était pas un facteur. Donc intéressant. Ouais, carrément, carrément intéressant. Et il y avait un peu aussi ce concept de coureur terrien, coureur aérien, un peu, non? En fait, là, ce qu'ils arrivent à déterminer, c'est 5 types de coureurs. Des coureurs qui bounce, qui ont un gros déplacement vertical, des coureurs qui sont stick, donc très raides, des coureurs avec une haute cadence, basse cadence, et au centre, tu as les gens qui courent assis, entre guillemets. Et c'est l'étude de Anouk Nij, donc Annie JS, c'est une belge ou une flamande, enfin belge flamande ou hollandaise, qui a publié ces trucs-là. Et en fait, tu as 5 grands types de coureurs. Et en fait, tu essayes de voir où situe ton coureur et tu as quand même une dominante chez les gens, tu vois, à haute cadence et haut duty factor, on se perd un peu, qui semblerait qui modèrent mieux les contraintes et qui sont potentiellement moins à risque de se blesser. Donc vraiment à suivre dans le futur. Là c'est le tout début, mais je pense que dans le futur ce sera un gros truc et on pourra se rappeler qu'on a parlé pour la première fois sur PT Jab. Donc, retenez bien ça, hein. On vous passera les articles. Et ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu as après sur le analyse de la manière de courir, donc pour une personne qui a une lombalgie en course à pied, et est-ce que tu vas aussi faire des tests un peu, j'allais dire spécifiques dans un sens, mais du coup de examen musculaire, de articulaire, etc. T'en parles aussi un petit peu ou? Ouais, moi j'aime bien les tests d'endurance, tu vois, type sur une scène ou sur un banc à lombaire ou un GHD, tu vois, un truc comme ça, juste pour avoir tu vois, une référence, voir un petit peu comment les gens se sentent par rapport à ça et tout. Mais c'est surtout la quantification du stress, tu vois, la progression graduelle avec la nouvelle foulée qui va faire le job. Je pense que chez quelqu'un de très démusclé ou qui a mal depuis longtemps, ça peut être tu vois, assez intéressant de faire du renfort. Mais chez ma patiente, tu vois, je pense pas que ça ajoute grand chose. Je vais donner du gainage pour meubler, entre guillemets, pour la rendre plus forte parce qu'avoir une meilleure sangle abdominale, c'est jamais trop mauvais. Mais honnêtement, je pense qu'il y aura peu d'effets comparé au changement de foulée et progression graduelle du volume, quoi. Donc voilà. Et après, en termes de reprise, ce que tu disais, ok, reprise de volume, donc ok, on arrête, on modifie la foulée. Plus tu modifies fort, plus tu vas du coup changer ton volume. Et c'est quoi un peu les délais? Parce qu'on avait des délais par exemple sur. Moi j'avais en tête un peu, ok, attaque arrière-pied, attaque avant-pied, si tu modifies sur des volumes assez importants, donc on va dire 40 km/h, des choses comme ça, tu peux aller jusqu'à 1 an de transition, qui était un truc que j'avais un peu en tête. Et là pour le dos, est-ce que. Si. Bah. Je pense que c'est juste l'attaque, ouais. Si tu passes d'attaque talon, attaque avant-pied. Un changement majeur quand même. Un an, ça me paraît un peu long, mais il faudrait que ce soit vraiment quelqu'un que tu fais passer de gros talons à très avant-pied. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment faire ça ou pas, tu vois. Ouais, ça il faut faire attention, ou c'est une vraie décision à prendre parce que du coup ça pourrait être très long ou un risque de blessure, c'est vrai aussi, ouais. Et du coup pour le dos, est-ce que tu aurais des. Par rapport au volume évidemment, mais du coup tu vois, tu aurais des délais un peu en tête. Toi tu ferais quoi en pratique en fait? Tu vois, Ça dépend beaucoup de la sensibilité à la charge de la personne. Tu vois, si par exemple la personne a un signe de Modic, donc une inflammation du plateau vertébral, ça va mettre beaucoup de temps, honnêtement. Si c'est une lombalgie non spécifique, c'est-à-dire tu n'as pas de preuve de ça à l'imagerie, tu as une imagerie plutôt normale chez quelqu'un de 30-40 ans, là, tu vois, par ma patiente, je pense que ça va être de l'ordre de 6 semaines à 8 semaines, tu vois, une transition graduelle, retrouver son volume. Elle a un marathon prévu en mai, je l'ai vu début février. Elle avait mal au bout d'une heure avec une grosse barre à 5 sur 10 dans le dos, pire le lendemain matin. Si elle fait bien ça, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis, honnêtement. Je suppose, mais je sais pas. Non, et puis dans tous les cas, c'est des facteurs difficiles à. Mais c'est vrai que d'avoir une petite. Bien sûr que c'est du coup influencé par évidemment plein d'autres éléments probables et tout, mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir, même musculairement, tu vois, l'idée, ok, combien de temps tu peux effectivement arriver. C'est vrai que 6-8 semaines, c'est intéressant, ok, ouais. Trop bien. Et ok, trop bien. Est-ce que t'avais d'autres. C'était à présentation de tout ça, ouais? Non, c'est juste vous, votre actualité, c'est quoi? Vous préparez quoi de beau? Je vois des cartes là, regardez ça, ils ont fait des cartes, c'est dingue. Regardez François que je connais depuis longtemps, c'est trop cool. C'est génial, c'est quoi ces petites cartes? C'est un jeu? Ouais, on a fait des petites cartes à collectionner où derrière tu gagnes
Tu peux gagner des trucs en fonction si tu en as beaucoup. Et voilà, donc après on avait le site derrière, c'est quand même beau, carrément. On dirait des cartes Panini de l'époque, quoi. Panini quand t'as plus de 30 ans, vers 40, je pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, on les fait gagner aux étudiants pour gagner des formations, donc ils doivent les collectionner. Ouais. Et puis non, bah, franchement, ça avance bien, hein. On est ouais, content de travailler, les formations se remplissent et tout, donc on a tous aussi des projets. On a, ouais, on fait un peu tout. On a lombalgie, hanche, cervicalgie, céphalée, entorse de cheville. Qu'est-ce que j'oublie? Neuro avec François Perrin aussi justement. Ouais, neuropériph. Et c'est vrai qu'on essaye aussi de se placer avec des personnes qui ont ce background scientifique le plus poussé, on va dire, possible, avec des masters, beaucoup qui sont en thèse aussi ou qui vont commencer les thèses. Ça, c'est des petites surprises qui arrivent. Mais ouais, l'idée en tout cas, ouais, c'est d'amener tout ça, ce côté scientifique et assez sympa dans la formation le plus possible. Et on a un projet qui est le mentorat qu'on fait pas mal, ouais, où c'est de l'accompagnement. Des jeunes DE, c'est ça, trop bien. Ouais, jeune DE ou n'importe qui en fait qui veut être accompagné parce que bah, on a tous des questions à des moments ou autres où tu veux améliorer ton expertise, etc. Et en fait, on va te proposer un mentor qui a du coup un background universitaire et une expertise dans un domaine. Et je pense que c'est un des meilleurs moyens de pouvoir progresser avec cet accompagnement un peu régulier de un expert, tu vois. Flavio va peut-être devenir mentor, on sait pas. Alors j'aimerais avoir du temps pour faire ça, mais honnêtement je pense que c'est l'un des meilleurs trucs à faire. Écoutez, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des mentors plus ou moins directs, que j'avais pas forcément une relation, ouais tout à fait, tu sais, mais moi j'ai passé pas mal de temps avec Marc. Je suis allé le voir en Nouvelle-Zélande avec Marc Laslett. Marc sera au Paris Back Summit. J'ai eu la chance de passer du temps avec lui, d'aller chez lui, d'aller dans son cabinet. On est même allé pêcher, dis-toi, avec Marc dans Golden Bay, qui est un endroit incroyable au nord de la Nouvelle-Zélande, au nord de l'île du Sud exactement. C'était incroyable, un moment de vie incroyable, et tu vois, où tu parles de tout, tu refais le monde, il te raconte des anecdotes incroyables avec Mackenzie à l'époque, c'était lunaire. Et c'est vrai que franchement le mentorat c'est un super truc à faire, et je pense que c'est super ce que vous faites, franchement. Bah, merci beaucoup Flavio. Franchement, merci beaucoup. Mais ouais, je pense que on a beaucoup à gagner à voilà, que ce soit de manière informelle ou formelle, à s'entourer de personnes qui ont ces expertises et ouais, passer du temps avec Marc Laslett pour parler de problèmes de dos. Je pense que c'est une expérience incroyable. C'est un passionné quoi. Marc, c'est un gars, il pourrait te parler de ça nuit et jour. Il a près de 80 ans maintenant. Il a 40 ans d'expérience. Il a bossé avec les plus grands. Il a publié les plus gros articles scientifiques. Tu sais, quand tu es avec ce genre de gens, tu as toujours l'impression de trop parler quoi. Tu vois. c'est ça. Attends, il leur laissait plus le temps. Ah non, mais c'est sûr, ça m'aide pas. Eh ben écoute Flavio, merci beaucoup, merci d'être venu, merci pour ta présentation, merci pour ce que tu fais. Et puis je te souhaite de bien continuer, on a trop hâte du Paris Back Summit qui va être un événement incroyable. Je crois que c'est presque plein, non? Ouais, il reste moins de 30 places ouais. à l'international mardi. Wow. Donc si vous voulez votre place, il reste 30 places, il y a 620 places qui sont parties déjà, on a ouvert la semaine dernière je crois. Ou il y a 2 semaines, 10 jours. Et bref, c'est en octobre, 2 et 3 octobre à Paris, Novotel de la Tour Eiffel. Ça va être incroyable. Le gala, le gala, il n'y a plus de place malheureusement. Je sais pas si tu as pris ta place pour le gala, mais gala, il y a malheureusement plus de place. C'est sur le bateau en croisière, DJ set sur le pont, open bar, magnifique dîner. Franchement, c'est la soirée de l'année, c'est clair. Moi, j'ai rêvé cette soirée. Je l'ai rêvé cette soirée pendant des années. Et quand on l'a fait, c'est incroyable. Tu vois. Et le congrès, bah voilà, c'est ça. Il reste 30 places. Donc mardi, on ouvre à l'international. Donc je pense que mardi, il n'y aura plus de place. Donc dépêchez-vous vite. Merci Flavio, on était au CIFEPCA et à bientôt tout le monde.